Donc la question de la santé au centre social a toujours été une priorité. On compte à ce jour à peu près une quinzaine d'actions sur cette thématique. Donc l'objectif par rapport à la santé au centre social, c'est de permettre aux habitants du quartier ainsi qu'aux adhérents de pouvoir mieux s'alimenter, de pratiquer une activité physique, de se détendre évidemment, et puis plus globalement de pouvoir se sentir mieux et se sentir bien. Donc cette action est financée par différents partenaires, notamment l'État dans le cadre des contrats de ville. Il y a aussi la région avec l'ARS et puis le conseil départemental avec l'ADAC. Alors Sylviane, pourquoi tu viens à la gym avec Claire ? Je viens parce que c'est un excellent professeur. Ça va faire 8 années que je viens régulièrement, 2 cours par semaine, et que j'en suis ravie et j'espère encore le faire longtemps. Alors dans l'atelier yoga, on propose des techniques de respiration, de méditation, différentes postures dans le but d'améliorer le bien-être des personnes qui viennent à cet atelier. C'est un atelier ouvert aux personnes de tout âge, toutes conditions physiques. Et on essaye de leur donner des outils pour qu'après, chez eux ou dans la vie quotidienne, ils puissent les utiliser. Bonjour Annie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu fais du yoga et qu'est-ce que ça t'apporte ? Oui, alors j'ai commencé le yoga en début de saison. Je faisais un petit peu de gym et j'ai commencé le yoga et je trouve que ça m'apporte du bien-être. Je suis cool, je suis bien. J'avais juste testé au départ parce que je pensais que c'était un sport qui était un petit peu cool et finalement pas du tout. On fait beaucoup de choses, des étirements, plein de postures, etc. C'est très très bien. Je choisis de faire la sophro parce que la respiration tout simplement c'est la vie et puis quand je me reconnecte à mon corps et à mon esprit, je suis beaucoup plus calme pour gérer la gestion du quotidien tout simplement. Voilà. Bonjour Chantal et Martine, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la marche et la balade ? Alors la marche consiste à faire 7-8 km à un rythme de 4 km à l'heure. Donc c'est une marche normale, c'est pas de la randonnée, c'est de la marche qui nous permet de sortir un peu du quartier de Villeneuve, de découvrir d'autres coins. Merci. Et la balade alors ? Alors c'est sensiblement la même chose, mais nous allons moins vite. Nous allons moins loin aussi, nous faisons moins de kilomètres bien sûr, et nous restons essentiellement aux alentours de Villeneuve, La Rochelle. Ça nous est arrivé de faire quelques petites sorties aux extérieurs, Étré, Lagore, Loumeau et tout ça. Et depuis le mois de janvier, les 2 groupes ne font plus qu'un. Donc on a 2 actions autour de la parentalité sur la question de la santé. La première, c'est la table d'hôte junior. Donc la table d'hôte junior, c'est un projet transversal, à la fois avec les enfants du centre de loisirs et puis à la fois avec les parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants ou petits-enfants. L'objectif, c'est vraiment de venir cuisiner ensemble, de prendre plaisir, et puis de découvrir des fruits et des légumes, et évidemment des nouvelles recettes. Donc ça se déroule pendant les vacances scolaires, et voilà, c'est ouvert à tous les adhérents, dans un objectif vraiment de faire ensemble et de prendre plaisir. L'éveil sportif, qu'est-ce que c'est ? C'est une activité proposée pour les petits à partir d'1 an, accompagnés d'un parent, d'un adulte, d'une nounou, d'une grand-mère, d'un papa, d'une maman, le mercredi matin de 10h15 à 11h15 au centre social. Bonjour, je suis Sandra Bochard, je suis diététicienne. Je travaille en libéral, mais également avec le centre social depuis plusieurs années. Je vais vous présenter le projet Alimentation. C'est un projet dont le but est de rendre accessibles les messages alimentaires véhiculés par les médias, de les rendre compréhensibles et surtout adaptables à chacun d'entre nous. Le but, c'est également de faire comprendre que quelques petites modifications sur l'alimentation peuvent avoir de belles répercussions sur le futur, tant d'un point de vue santé que bien-être. Déjà, j'avais vu ce projet dans une petite plaquette où on parlait du bien-être et de cet atelier diététique. Et je me suis dit, vu que là, j'étais disponible,
Ça pourrait être l'occasion de refaire un point. Quand on mange, on ne sait pas tout le temps les associations des aliments. Qu'est-ce qu'on peut manger? On nous parle des 5 fruits et légumes par jour, ça fait beaucoup, moi j'y arrive pas. Après j'étais un peu perdue des fois avec les féculents, parce qu'on entend de tout et de rien des fois autour de nous, dans tout ce qui est alimentation. Donc je me suis dit tiens, c'est l'occasion de refaire un petit point là-dessus, de revoir un petit peu ce que tu peux manger. Puis quand tu fais des excès, comment récupérer la fois d'après. Et aussi il y a un truc hyper... Enfin voilà, comme toutes les mamans, j'ai un fils qui a 6 ans. Et que je me suis dit que ce serait bien aussi pour moi, vu que c'est diététicienne, voilà, si j'ai des idées de menu, des fois on n'a pas le temps. Et à 6 ans, c'est pas toujours évident, un enfant, comment on fait pour lui faire goûter de nouvelles choses. Voilà, en fait, c'était pour moi, mais aussi pour mon fils, voilà. Pour ce projet Relooking, il se décline en 2 versions. Donc il y a une première année où on travaille plus sur le côté vêtements, donc on va relooker. Il y a 2 ans par exemple, nous avons fait un défilé pour présenter justement les vêtements qui avaient été modifiés. Et puis la 2e année, on travaille plus sur le côté esthétique. C'est ce qui s'est passé cette année. Et donc je suis avec Séverine Quincampoix qui faisait partie des personnes qui ont assisté à ce projet Relooking. Et le but, c'est un peu de recueillir ses impressions et de savoir comment elle a trouvé cet atelier Relooking, ce que ça lui a apporté. Alors moi j'ai beaucoup apprécié, il y a eu beaucoup d'échanges. Maintenant je suis plus sûre de moi et je fais plus attention à moi. Mais il y a eu beaucoup de rencontres et on a beaucoup rigolé, ça c'était très bien. Voilà. Je vous présente également le projet Semaine Bien-être qui, comme son nom l'indique, était quelques jours en fait dédiés au bien-être. Le but de cette Semaine Bien-être, c'est de se détendre, de prendre soin de nous. On essaye d'acquérir des outils nous permettant justement de nous relaxer, de gérer notre stress. Et là aussi, nous faisons appel à des professionnels. Bonjour Martine, tu as participé au stage bien-être. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as retenu et ce que ça t'a apporté? Oui, bonjour. Eh bien, ce stage était très très varié. Le contenu était absolument bien pensé. Les intervenants étaient très très intéressants. On a fait de la piscine, on a rencontré une esthéticienne, on a rencontré une psychologue. C'était vraiment très intéressant, ça m'a beaucoup apporté et c'est vraiment une expérience à renouveler l'année prochaine. Donc l'atelier cuisine se déroule le mercredi matin et le jeudi. Ça consiste en fait à venir le mercredi matin aux courses. On fait les quantités avec un bénévole et on va aux courses donc la plupart du temps à Intermarché. Et ensuite, l'atelier de cuisine redémarre le jeudi matin. On est une dizaine de bénévoles, donc c'est ouvert à tous. Ceux qui aiment cuisiner, ceux qui ont envie d'apprendre à cuisiner ou partager leur savoir-faire. Et on prépare tout le repas ensemble, jusqu'à midi à peu près. Ensuite, on accueille les hôtes qui se sont inscrits au repas. Donc là aussi, c'est ouvert à tous et ça se fait sur inscription, avec une adhésion obligatoire. Pierre, depuis combien de temps venez-vous à l'atelier cuisine et qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, je suis depuis le début janvier, voilà. Et moi, ça m'apporte que déjà, j'aime cuisiner. Bon, déjà, chez moi, je cuisine pas mal. Ça me permet d'apprendre et puis ça me permet de partager un bon moment avec toute l'équipe. Gani, depuis combien de temps viens-tu à l'atelier et qu'est-ce que ça t'apporte de venir à cet atelier? Ouais, je viens à l'atelier, ça fait 9 mois que je suis là. Je viens à l'atelier pour maîtriser des plats de blanc, quoi. Mais j'aime bien de cuisiner aussi, quoi. Ah, ça fait dur que je suis en cuisine, c'est très bien. On vient ici, c'est parce que c'est convivial, on voit du monde, tout ça c'est sympathique. Tout le monde se connaît en principe de Villeneuve, voilà. Alors moi je viens à la table d'hôte parce qu'on mange bien, c'est convivial, on se retrouve entre copains, le personnel est sympa et ça m'évite de faire la vaisselle à la maison. Donc tout va bien. Surtout maintenant qu'elle a une nouvelle machine, une sagère. Oh! Allons mesdames, les hommages. Au revoir monsieur Lartouche, au revoir madame Lartouche.